Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Et bienvenue au lecteur de Batterie Magazine. Alors je sais que dans une précédente vidéo, je vous expliquais que je ne vous ferai pas d'exercice sur la technique en ce moment, vu que mon niveau n'est pas au meilleur de sa forme. Et c'est vrai que ça serait débile de vous faire la démo d'un exo que je maîtrise pas super bien, par manque de pratique. Bon, je vais pas vous le répéter à chaque fois, mais pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déménagé et je suis en train de construire mon nouveau local. Et j'ai dealé avec le locataire actuel de cette maison de pouvoir utiliser cette cave, qui est donc mon ancien local, pour vous faire des vidéos en attendant que les travaux soient terminés. C'est vraiment super sympa de sa part, mais bon, je peux pas jouer quand je veux et de toute façon, j'ai plus trop le temps. Donc pour moi, hors de question de vous présenter un exercice sur la technique, mais en pétant des murs, je me suis dit ah mais pourquoi je leur ferais pas le 1-5-1 ? C'est pas mal ça. Et oui, le 1-5-1. Parce que le principe de l'exo, il est vraiment tout bête. On joue simplement des coups de 1 à 5 et on redescend de 5 à 1. Et c'est vrai que j'ai longtemps hésité à trouver un petit nom à cet exo. Au début, je pensais l'appeler le 151. Il a appelé ça du pastis 151. Ah bah, qui c'est qui a mis un poil de pubis dans mon pastis là les gars? Et ce que j'adore avec cet exo, c'est que son principe il est vraiment super simple à comprendre, qu'on peut le bosser peu importe son niveau, peu importe sa rapidité, peu importe son contrôle des rudiments, on peut le jouer aussi n'importe où, avec ou sans baguette, on peut très bien aussi bosser son pied avec, enfin bref, un exo comme je les aime. Donc comme je vous le disais, le principe est tout bête, on joue un coup, deux coups, trois coups, quatre coups, cinq coups, et on redescend donc 4, 3, 2, et on recommence. Et l'intérêt, c'est qu'il y a une mini-pause entre chaque groupe de notes, ce qui vous oblige donc à contrôler ce que vous faites. Car comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, pour bien travailler la rapidité, il faut aussi développer le contrôle, savoir exactement le nombre de coups que vous faites. Quand on le prend sur un débit de double croche, on se rend compte que l'exercice tourne sur 2 mesures. On peut donc le faire tourner comme on le souhaite, et même pourquoi pas l'utiliser en rythme. Et vous pouvez construire votre temps de travail comme vous le sentez. Par exemple, vous pouvez faire un tour poignet main droite, un tour poignet main gauche, ensuite les doigts main droite, doigt main gauche, ou décidez de faire 1 minute main droite, 1 minute main gauche, ou pourquoi pas les deux en même temps, c'est comme vous le sentez. Bon, je vais pas vous faire toutes les possibilités dans cette vidéo, ça serait bien trop long. Je pense que vous avez compris le principe. Il y a un bon truc aussi à faire, c'est de jouer l'exo à une main pendant que l'autre fait les noirs, et d'échanger. Ça permet de travailler votre tempo et la coordination des mains. Et là, pareil, à vous de voir si vous faites un tour de chaque, doigt, poignet, 5 minutes, etc. Et un petit conseil pour cet exo, vous voyez bien quand même qu'il est super facile à comprendre. Sans l'avoir bossé, je suis sûr que vous l'avez déjà compris. Et d'ailleurs, ça vaut pour tous les exos de pad, comme stick control, warm-up ou autre. En gros, tous les exos que vous avez totalement assimilés. Tous ceux que vous jouez sans réfléchir. Mon conseil ne vaut pas pour ceux que vous êtes en train d'apprendre, d'accord? Alors je sais bien que c'est pas super motivant de bosser son pad comme ça, tout seul, devant un mur. On sait que c'est important, qu'il faut le faire, mais bon... En général, on fait ça quoi, 5-10 minutes, et ensuite, on fonce sur la batterie, parce que c'est plus marrant. Alors mon conseil, il est tout bête, et je sais qu'il y a plein de batteurs qui le font déjà. Il suffit tout simplement de bosser votre pad devant une série ou un film. Alors déjà, on se fait moins chier, on voit moins le temps passer, donc on en fait plus. On développe aussi l'écoute et l'indépendance, parce que nous sommes obligés de contrôler et de savoir exactement ce que l'on fait, tout en écoutant le clic, et en plus en mettant sa série ou son film. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, en ce moment, j'ai pas trop le temps de bosser, mais en général, j'organise mes sessions de pad sur la durée d'un épisode d'une série. Par exemple, si je prends les Simpsons, chaque épisode dure environ 20 minutes. Je peux très bien faire par exemple un épisode de stick control, un autre épisode de du 1-5-1 que je viens de vous apprendre aujourd'hui, un autre épisode où je mélange plusieurs exercices. Earl, mon nouvel ami s'appelle Earl. Me voilà mon vieux. Fini la solitude pour Homer et Earl. Et il y a d'autres séries qui durent aussi 40 ou 45 minutes. Donc à vous de construire votre propre programme qui durera soit le temps d'un épisode ou d'un film. Alors vous allez voir qu'au début ça peut être un petit peu déstabilisant de devoir se concentrer sur ce que vous faites, sur l'exercice, tout en écoutant le clic et tout en suivant sa série. Mais bon, vous verrez que au bout d'un moment, vous allez même plus vous en rendre compte. Car comme je vous l'ai dit, ça va développer votre écoute. Et donc le fait de vous détacher de ce que vous jouez. Donc par exemple, quand vous allez jouer avec votre groupe, vous serez plus à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, de ce que jouent vos potes, plutôt que d'être enfermé dans votre bulle, concentré à jouer vos parties. Et oui, l'écoute en musique, c'est vraiment super important. Tout comme la technique ou la musicalité. C'est vraiment ce qui caractérise un bon musicien. Et comme je vous l'ai dit au début, on peut aussi bosser son pied avec. Et pour ça, c'est super simple. Il suffit de prendre l'exercice donc au pied, sur un débit de double croche. Le charlet est joué en croche et la caisse claire sur le 2 et le 4, d'accord? Alors c'est vraiment tout bête et en plus ça sonne.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, et comme je vous le dis à chaque fois, hein, si elle vous a plu, le petit pouce en l'air, merci beaucoup, et vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous serez les premiers informés de la sortie d'une nouvelle vidéo. Et concernant les travaux du nouveau studio, hein, merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Franchement, ça fait super plaisir. Et pour ceux qui le souhaitent, hein, vous pouvez participer à la construction ou à l'équipement de ce nouveau local en cliquant ici. Et merci aussi à tous ceux qui veulent me filer des coups de main, hein, que ce soit pour les peintures, placo, électricité, ceux qui se renseignent sur les tarifs aussi pour savoir si je peux avoir les matériaux à moins cher, c'est vraiment super cool. Ou à vous autres aussi hein, qui me contactez pour prendre des news, pour savoir si les travaux avancent, etc. C'est vraiment super sympa. Comme d'habitude, commencez doucement, soyez patients et surtout, oui, faites-vous plaisir. Bye.